Allez, petite dernière news avant la course à 22 h tout à l'heure. J'espère qu'il y aura mes haters préférés de présents dans le live aussi. Hein, qu'on se marre un petit peu dans ce chat, parce que la course risque de pas être très passionnante, on verra. Alors, George Russell. Pour les qualifs, nous avons eu du mal tout au long des qualifications à placer les pneus au bon endroit. Il travaille dans une petite fenêtre. Nous avons vu avec Lewis en Q2 que si on parvenait à les placer dans un meilleur endroit, nous avions une bonne vitesse. Mais c'est la même histoire pour tout le monde, nous devons être réalistes, et à moins que nous parvenions à réaliser le tour parfait, les 7e et 8e places correspondent à la situation actuelle de notre voiture. Nous savons que nous avons du travail à faire et j'espère que ce sera meilleur demain. Lors du sprint plus tôt dans la journée, j'ai pris un bon départ, je me suis fait prendre à l'extérieur et j'ai perdu quelques positions. Après, j'étais conscient d'un train de DRS. Une course assez processionnelle. Ouais, mais bon, au final, il y a eu de l'action quand même, hein. Malgré que toi, George Russell, tu n'aies pas connu une course passionnante, mais tu n'es pas le centre du monde, George, il faut quand même le dire. Dans l'ensemble, pour Hamilton, la journée était plus positive qu'hier. Cela dit, les pneus sont si sensibles et essayer de les faire fonctionner de manière cohérente, tour après tour est un défi, la température de piste et le grip était similaire tout au long des qualifs. On a quand même eu du mal à exploiter au maximum notre potentiel à chaque tour. On a eu un aperçu de ce qui est possible à la fin du deuxième relais, deuxième trimestre. Mais nous n'avons pas pu le réaliser au troisième en Q3 du coup. C'est un domaine que nous nous efforçons d'améliorer. J'ai tout donné dans le sprint, c'était une bataille difficile, le contact n'est jamais intentionnel au premier virage, et j'ai creusé un écart, il s'est rapidement fermé, et plusieurs d'entre nous se sont connectés. Après cela, je me suis battu pour dépasser Magnussen, j'ai apprécié la course. La pénalité au stand était malheureuse, c'est dommage que ça nous coûte ce dernier point. Ouais, mais il a dépassé de 10 km/h, rien à dire, hein. La pénalité est méritée pour Lewis Hamilton. Il avait qu'à faire attention. Toto Wolff, nous avons vu une fois de plus à quel point il est difficile de placer les pneus dans la bonne fenêtre. Bien sûr, nous ne blâmons pas les pneus pour ça. Nous devons nous regarder nous-mêmes et notre voiture pour comprendre comment nous pouvons amener le pneu de manière plus cohérente dans la bonne fenêtre de fonctionnement. Mais surtout, c'est qu'en fait, il faut ouvrir plus grand la fenêtre. Il faut qu'ils aient une zone une marge plus grande pour mettre leurs pneus en température. Pour que ça soit plus facile à faire. En fait, c'est ça. C'est ça la clé. Et c'est ce qu'arrive à faire Red Bull et Ferrari, par exemple. Donc en Q2, Lewis était P3 seulement 15 centièmes de la P1. Malheureusement, on n'a pas pu reproduire ça en Q3. En sprint, les voitures rapides en ligne droite, mais pas nécessairement dans les virages, ont pu conserver leur position. Nous avions plus de rythme, mais nous ne pouvions pas le montrer. Nous pouvons donc apporter quelques changements après le sprint qui, espérons-le, nous aideront pour la course de demain. Chauvelin, le sprint a été décevant. On était réaliste dans nos attentes compte tenu des positions sur la grille. George a perdu à cause de l'incident du premier virage et n'a pas pu traverser le train de DRS. Lewis en sort le mieux en dehors de la ligne, mais passe ensuite la majeure partie de la course à se battre pour dépasser Magnussen. Nous savions que nous étions nous étions à un niveau élevé sur l'aileron. Ça aurait été bien si nous étions qualifiés plus en avant. Malheureusement, quand on court au milieu de peloton, c'est pas idéal. Bah, peut-être que les Mercedes, ils devraient justement privilégier la vitesse de pointe, vu ils sont aux alentours de la 8e, 9e, 10e place, 11e, pour pouvoir dépasser plus facilement en course, quoi. Enfin, je sais pas, ça me paraît logique. En fait, ils règlent leur voiture comme s'ils étaient 3, 4e, 1er, 2e, quoi. Mais vous êtes plus ça, hein. Il va falloir adapter vos réglages à la situation actuelle de l'équipe, hein, des performances de la voiture, hein, les gars. Avant les qualifications, nous avons légèrement modifié les réglages et changé le niveau de nos ailerons. La voiture a été améliorée, mais c'était encore difficile de poser les pneus dans la bonne fenêtre. Nous ne semblons pas être la seule équipe à avoir du mal avec ça, mais lorsque nous avons réussi, le rythme était fort. Oui, mais vous réussissez une fois sur 10 ou 15, quoi. Enfin, ouais, ça va pas. Ça va pas. Il y a du travail à faire, blablabla. De toute façon, pour la course tout à l'heure, hein, ça va être dans les points sûrement, mais ça va 8 9e, quoi. 7e, peut-être, s'il y a du grabuge devant, mais franchement, même pas top 5. Même pas top 5, ça m'étonnerait. Bon, ben rendez-vous sur le live tout à l'heure.